David Hallyday, fils de la légende du rock français Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan, est né dans une famille de musiciens où régnait la pression, les attentes et de profondes empreintes personnelles. Grandissant sous le feu des projecteurs, David a non seulement hérité du talent musical de ses parents, mais a aussi porté en lui une tristesse silencieuse et des traumatismes psychologiques qu'il n'a eu le courage d'admettre qu'à l'âge adulte. La plus grande tristesse de David Hallyday ne provenait pas seulement de ses échecs personnels ou des pressions professionnelles, mais aussi du fait de devoir vivre dans l'image d'un fils célèbre, d'être constamment comparé à son père et de devoir trouver sa propre place dans un monde qui ne voyait que son héritage artistique. L'amour et le mariage de David Hallyday ont constitué un chapitre particulier de sa vie. Si le public connaissait ses histoires d'amour et ses mariages médiatisés, derrière cette image se cachaient des souffrances silencieuses. David a connu des séparations, des conflits et même un sentiment d'impuissance face à l'impossibilité de sauver ses relations. Les relations affectives sont affectées non seulement par des facteurs personnels, mais aussi par la pression des médias et les rumeurs publiques, obligeant David à vivre avec prudence et à dissimuler ses véritables sentiments. C'est dans ces moments-là que sa plus grande tristesse se manifeste souvent, non pas à cause d'une trahison ou d'une déception habituelle, mais à cause du sentiment d'isolement, d'incompréhension et du poids de la réputation familiale. La santé de David Hallyday a également suscité l'inquiétude du public. Après de nombreuses années d'activités artistiques stressantes, de longues tournées, la pression liée à la composition, aux concerts, ainsi que des événements de sa vie personnelle, sa santé mentale et physique a été mise à rude épreuve. David a admis avoir connu des moments d'épuisement, de démotivation et de vide, des moments où la musique et les projecteurs ne lui apportaient plus de joie. Sa femme et sa famille ont souvent confié avoir vu David souffrir de ces chagrins silencieux qu'il avait du mal à exprimer. Il savait cacher ses émotions pour ne pas déranger les autres, mais il était en même temps très sensible et vulnérable. Ils ont déclaré que la santé mentale de David a toujours été marquée par des difficultés amoureuses, professionnelles et relationnelles avec lui-même, créant ainsi une période troublée mais aussi profondément émotionnelle de sa vie. David Hallyday a également connu des échecs dans sa carrière, souvent méconnus du grand public. Tous ses projets musicaux et cinématographiques n'ont pas rencontré le succès, et il y a eu des moments où il a eu l'impression de ne pas avoir atteint ses objectifs. Des morceaux non reçus, des projets passés inaperçus, ou encore les pressions de l'industrie du divertissement l'ont amené à repenser son approche de la musique et de l'art. Mais ce sont aussi ces échecs qui ont forgé sa conscience de soi, sa patience et sa capacité à apprécier chaque réussite, aussi modeste soit-elle. Chaque échec est devenu une leçon, l'aidant à mûrir, à trouver l'équilibre entre la pression de la carrière, la célébrité et sa vie personnelle, et à comprendre que le vrai bonheur ne réside pas uniquement dans la réussite publique, mais aussi dans la paix intérieure. C'est auprès de sa famille que David Hallyday a trouvé un soutien indéfectible durant ces années difficiles. Ses parents, sa femme et ses enfants ont toujours été présents, témoins de sa tristesse et de ses échecs. Ils ont souligné que, malgré sa notoriété, David reste une personne très sensible, qui sait chérir ses relations et surmonter les traumatismes psychologiques. Son épouse a confié que David, soucieux de ne pas inquiéter son entourage, garde sa tristesse pour lui et la transforme en motivation pour continuer à composer et à se produire sur scène. Le soutien indéfectible de sa famille est son plus grand réconfort spirituel. Il l'aide à surmonter les épreuves et les pertes et à trouver le bonheur dans les choses simples, dans l'affection et l'amour sincère de ses proches. En définitive, David Hallyday est la preuve vivante que la tristesse, l'échec et les pressions de la vie ne peuvent vaincre l'être humain. Savoir les percevoir et les transformer lui permet de développer force, résilience et la capacité d'apprécier le vrai bonheur. Il a appris à affronter ses blessures, à aimer et à prendre soin de sa famille, à nourrir sa passion pour l'art malgré les échecs et à savourer les moments de paix de sa vie.
Son récent aveu de sa plus grande tristesse n'est pas un signe de faiblesse, mais témoigne de sa maturité, de son courage et de sa capacité à regarder la vérité en face, à accepter ses blessures et à trouver du sens à chaque expérience. David Halliday, malgré sa tristesse, ses échecs, les pressions professionnelles et les épreuves personnelles, demeure un artiste, un fils, un mari et un père dévoué. Non seulement il garde sa foi en la musique, mais il conserve aussi un cœur sensible, sait faire preuve d'empathie et aimer, transformer sa tristesse en force et apprécier sa famille, ainsi que les valeurs spirituelles que l'âge et l'expérience apportent. Sa vie est un exemple de persévérance, de résilience et de capacité à préserver la joie et le bonheur même face à la plus grande douleur. David Halliday, héritier d'une famille d'artistes, a connu un parcours semé d'embûches, où la tristesse et l'échec côtoient les succès éclatants. Il a dû non seulement faire face à la pression du public liée à l'héritage de ses parents, mais aussi se faire une place dans un secteur musical ultra compétitif. Durant ses premières années de carrière, David a ressenti la dureté de la célébrité. Chaque chanson, chaque album, chaque performance était comparée aux standards de ses parents et des artistes qui l'avaient précédé. Souvent, ses projets musicaux n'ont pas rencontré le succès escompté, le plongeant dans la déception et le poussant même à douter de ses propres capacités. Mais ce sont ces échecs qui ont forgé son caractère, l'aidant à mûrir et à trouver l'équilibre entre les attentes sociales, la pression professionnelle et ses besoins personnels. L'amour et le mariage ont également été des aspects douloureux de la vie de David. Ses relations amoureuses et ses mariages, malgré l'attention médiatique et parfois les éloges, ont aussi été source d'insécurité et de tourments intérieurs. David a connu la solitude dans ses relations. Lorsque l'amour est mis à l'épreuve par les attentes sociales, un emploi du temps chargé et la pression de maintenir une image publique irréprochable. Son épouse, sa compagne de toujours, présente dans les bons comme dans les mauvais moments, a souvent été témoin de sa tristesse silencieuse. Ces instants qu'il dissimulait pour ne pas affecter ses proches, ces moments où il repensait à ce qui n'allait pas, à des relations insatisfaisantes, ou encore ces instants où il n'exprimait pas pleinement son amour. La famille est le seul refuge où David trouve du réconfort, où il peut partager sa tristesse et ses sentiments les plus profonds sans craindre d'être jugé. Sa santé, bien que rarement évoquée, était également une préoccupation majeure pour David. Les tournées, l'écriture incessante, la pression professionnelle et le stress lié à l'attention médiatique ont fini par avoir des conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale. Sa femme et ses proches veillaient sur lui, inquiets et toujours prêts à le soutenir, car ils voyaient bien que David luttait parfois seul contre ses pensées, sa tristesse et son sentiment d'impuissance face à ce qu'il avait cru si facile à accomplir dans sa jeunesse. Dans ces moments-là, il se sentait vide et épuisé, mais il persévérait grâce à l'amour et aux liens qui l'unissaient à sa famille. Une grande partie de la tristesse de David provient de l'impossibilité de réaliser tous ses rêves. Projets musicaux inachevés, tournées manquées et occasions manquées de collaborer avec des artistes dont il rêvait sont autant de regrets silencieux. Pourtant, David trouve toujours du plaisir à composer, à jouer et à entretenir des liens étroits avec les gens du milieu musical.